Bienvenue sur Chanel là avec Zami Paula, frère ou Christ Jésus, Guy Thomas. Côté chaque grand jour, bon Dieu, mettez, nous lisons un passage du Nouveau Testament de façon pour que nous construisons nous sur une base solide, sur le roc solide. Hein, c'est sur ce fondement. Jésus-Christ, le Dieu fidèle, d'éternité en éternité, il est Dieu. Merci parce qu'on là, merci parce qu'on abonné, merci parce qu'on on like ou like page pour que nous grandissions ensemble cette belle communauté. Merci parce que vous partagez le lien avec nos amis, nos collègues, nos camarades, nos familles, ou connaît qui veulent être libre. Parce que moyen pour être libre, c'est pour être dans la parole. C'est Jésus même qui dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et la parole de Dieu qui a un pouvoir extraordinaire pour transformer la vie, non, pour régénérer la vie, non. Songez Pierre, je me suis de ça. Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous car tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est vrai. Amen. En jump, je dis, non, Apocalypse, chapitre 17. En garde qui provision le ciel fait pour moi-même avec. Il dit, puis un des sept anges qui tenait les sept coupes, vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Ou son général dans le chapitre 13, même. Et il m'a dit, chapitre 17, c'est comme si c'est un livre qui écrit, il y a un index ou des appendices, comme s'il y a une information supplémentaire. Moi, j'ai dit ça plusieurs fois déjà. Apocalypse pas écrit dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire qu'il y a des côtés qui y a typose qui prend pour permettre que y a d'autres mondes qui essaient de saisir, comprendre exactement. Là, Jean, ouais, presque même bête, ça note, ouais, l'antéchrist. L'antéchrist. C'est cette bête, et puis il dit, Saint-Esprit, ou bien Dieu le Père dit, viens montrer qui ça va arriver dans le futur. C'est extrêmement. Il dit, puis un des sept anges qui tenait les sept coupes, c'est les sept coupes, vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. D'où ça? Là où les grandes eaux, c'est les nations, c'est le monde. C'est figure ça, c'est figure de style ça, c'est symbolise ça, les grandes eaux. Et verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et me font-ils entrer pour expliquer. Chapitre 17 et 18, présentez-nous Babylone, qui représentait le dernier grand système mondial avant le retour de Jésus-Christ. Au chapitre 17, il mettait vraiment accent sur l'aspect religieux du système. Tandis que, au chapitre 18, que nous parlerons un peu plus tard demain, il mettait aspect sur l'aspect commercial. Et c'est vraiment pour rendre et permettre que tout système y marche ensemble parce que Babylone commercial, l'a détruit par Dieu, Babylone religieux, lui a gâté détruit avant. Babylone religieux sera renversé par la bête, ok? Mais tandis que Babylone commercial a détruit par Dieu. Et cette coupe que nous voyons là dans chapitre verset 1 et 2, d'accord, il provoquait le point culminant de la colère de Dieu. Là où cette coupe-là, sur le monde, y compris la chute de Babylone. Les gens ont écrit Babylone, c'est pas de Babylone, en termes, ça ne connaît l'histoire biblique là, mais c'est une forme pour te cacher parole parce que Babylone c'est sur l'Empire romain, époque Domitien que Jean a écrit. Et Babylone, c'est Rome qui t'a régné. Et là, elle dit, chita sur les grandes eaux.
il t'a prié sur plusieurs nations. Et Jean nous connaît expression ça, tout chemin mène à Rome. Parce que la ville de Rome construit, c'est-à-dire sur cette montagne, cette colline, d'accord? Et qui permet chaque côté direction qu'on arrive, va permettre d'entrer dans la ville de Rome. Et la ville de Rome, dominée, c'est l'Empire qui t'a mené, qui t'a dominé, c'est lui qui t'a mené à l'époque. Et Dieu le Père dit Jean, mais non, faut comprendre, moi, ça qu'a privé. Et la Bible parle de plusieurs femmes, dans soulier 4 dans l'Apocalypse. Jézabel, qui c'est l'image de l'apostasie. Elle est initiée dans le domaine de l'Église, vous savez, dans l'Église Laodicée, Apocalypse chapitre 2, verset 20, il dit ça, il a quitté de Jézabel, la femme prostituée introduite à enseigner dans l'Église. Israël identifié comme femme. Et Apocalypse chapitre 12, verset 1er. Et la femme enveloppée, c'est Israël, c'est pas Marie. Nous te voyons ça déjà dans le chapitre 12. Et dans le chapitre 17, là, la femme prostituée, c'est le système mondial, apostasie. C'est ça, Jean a dit, cette femme qui enveloppée, écarlate, pleine de noms, de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Les 10 blasphèmes, non, c'est pas juste des gens qui disent des mots ronflants, mais c'est un système religieux qui est opposé à Dieu, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et je dis à Fonbe, dans l'église, on pas qu'un petit nom, on pas qu'un bagage, mon a dit, est-ce que c'est honorer bon Dieu, ou bien est-ce que c'est diffamation? Est-ce que c'est, bon, pas me parler de diffamation, est-ce que c'est pas vraiment blasphémer le nom de Dieu, prendre le nom de Dieu en vain? Donc, c'est des façons, genre, de traiter, ou bien, ils ont introduit dans l'adoration, ou bien des slogans. Nous avons besoin de veiller à ça. Cette femme, elle insignée, elle entrée directement faufilée et en dans l'église, dans le système religieux, ensemble pour les blasphémer. Il dit, c'est une bête écarlate, pleine de noms, de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. C'est des rois qui étaient surtout en bas, autorité, empire romain. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. C'est pareil, terrible, pareil, abominable, qui pas du tout la volonté de mon Dieu. Il dit, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande. Nous, c'est une façon pour cacher, moi, parce que Domitien c'était voyé Jean. Mais Jean a écrit, mais moun qui était à l'époque là, identifié et saisi, c'est pas une question de Babylone, ça nous lit là, c'était ça, Nebuchadnezzar, mais c'était Rome, Babylone, la grande, mais c'est un système. Il y a un système religieux, système économique, système politique qui constituait Babylone. C'est pas focus son pays. D'accord? Dans qu'on saisit ça. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus-Christ. C'est un monde qui a persécuté et qui a mangé. Et nous connaissons dans l'histoire de l'Église, il y a un paquet de monde qui était campé pour la cause du royaume, pour la cause de l'Évangile. Et qu'on est la vie était finie, la vie pas passé bien pour la terre. Mais Jean-Paul a dit dans Philippiens, la mort pour les chrétiens, leur mourir dans la volonté de mon Dieu, c'est pas une malédiction. OK? La mort met un gain. D'accord? Pour nous, les chrétiens, parce que pendant dans des potes villes qu'on y est, je dis là, pendant que je suis étudié avec, lecture ça ensemble avec moi. D'accord? Si c'est en Christ qu'on mourit, si c'est pour la cause du royaume qu'on mourit, c'est vrai qu'on a allé dans la poussière côté. Mais non, mon l'esprit qui naît de nouveau depuis dire avec Jésus-Christ, il attend son trompette là pour la félicité éternelle. Une dame qui saisit ça et vraiment retenu ça, et dit que je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus-Christ.
Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. C'est Jean qui a dit ça. Les moi bagay ça, moi saisi et moi étonné. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Pourquoi t'étonnes-tu, Jean? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 cornes. C'est-à-dire, c'est une femme qui gagne pouvoir, qui gagne en pile autorité. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Vous connaissez, en pile ça est venu, il est tombé. Je dis, pendant ma plat là, c'est pas Romain, c'est pas lui qui gagne le timon des affaires, c'est pas eux qui a dominé. Il dit, la bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. D'accord? Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde, dans le livre de vie, c'est-à-dire le livre que bon Dieu mettait pour les sauver, les racheter, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Rome, moi, dit ça, il bâtit sur 7 montagnes, 7 collines. Et c'est comme ça, il dit l'Ishita. Et c'est exactement ça, c'est évident. Saint-Esprit, aidez-nous comprendre explication, ça, Jean t'a montré. Et à Jean, il dit, mais ça ne peut pas arriver. Et ça que moi-même, encore, toujours rappeler ça. Et c'est vrai, bon Dieu mettait ça, c'est le manuel du fabricant pour nous permettre, pour nous comprendre la réalité de la vie, non? J'aime beaucoup de ça. En tant que chrétien, même qui lit la parole de Dieu, c'est toujours, chaque jour, pour passer enlèvement au soleil. D'accord? C'est-à-dire, il y a des bagages qu'on n'a pas besoin qu'on ait, on n'a pas besoin de vivre. Mais, pas oublier, c'est en tant que chrétien, nous n'avons pas besoin de dire ex cathedra, péremptoirement, comme saisi tout ça appelé là. Mais ça me besoin qui est fondamental pour moi-même avoir, c'est qui te met dans mes bons Dieu. C'est qui te met dans mes bons Dieu, qui te bon Dieu fait route, fait chemin ensemble avec. Il dit, ce sont aussi 7 rois. C'est l'explication là-bas. 5 sont tombés, ce qu'on a appelé dans l'histoire de l'Église, vous connaissez, et sorti dans l'Empire. L'Égypte, c'était le premier empire, l'Empire Babylone, and so on, and so on. D'accord? Il dit, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Là, il a parlé ça, il a parlé sur l'Empire romain. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e mois, et elle est du nombre des 7, elle va à la perdition. Les 10 cornes, les 10 rois que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. C'est-à-dire, on bagaille coûte, on bagaille tout pressé qu'après. Ils recevront, mais pas durer, pas prêter pour longtemps. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. D'accord? Il gagne, c'est-à-dire, l'empire, le diable, la baille, la transmettre pouvoir, la transmettre autorité. Il gagne autorité, il gagne pouvoir. Mais, bonne nouvelle comme gagne pour vous, nouvelle merveilleuse comme gagne pour vous, ou même qui en Jésus, pouvoir pour eux aller au-delà. C'est ça, Jean dit, le monde est sous la puissance du malin. Mais vous et moi, qui dit oui avec Jésus-Christ, vous savez, les Jésus a monté dans Matthieu 28, il est encore sur la terre, mais il était intronisé comme moi. Et puis il dit, hey, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis il dit, allez, allez faire des disciples. Et puis il dit, disciples, m'a pas avec nous. M'a pas avec nous. Jésus, c'est l'autorité. C'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Il y en a. Vous songez, je me fais citation ça plusieurs fois déjà dans Luc 10, 19. Il dit, je vous ai donné. Je vous ai donné. Il n'est pas de qui titouiller, qui fonction encore occupé. Non. Est-ce qu'en Christ, soit en Christ, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra venir. Satan, les diables, la bête, il a un pouvoir, mais c'est un pouvoir extraordinaire. Verset 14. Ils combattront
contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Amen, amen. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau, c'est Jésus-Christ. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Vous songez, faites-il rappel ça souvent dans Romains chapitre 8, surtout dans verset 35 à 39, et Jésus qui a parlé, Paul qui a expliqué ça. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Il dit, verset 5, il dit, c'est pas moi qui livre la bataille là. Champion, les films prend trophée, et puis le remettre moi. Il remet tout le monde qui dit. Il dit, c'est plus que vainqueur. Le vainqueur, il prend trophée, c'est Jésus qui prend trophée à la croix. Et puis, il dit, mais pouvoir côté perdu dans le jardin d'Éden, mais restaurer, moi, bon, autorité. Mon président en Haïti qui dit, il faut restaurer l'autorité de l'État, même si on va me faire ça. Par exemple, ils arrivent, oui. Mais Jésus restaurer relation que nous t'ai perdu. Dans le jardin d'Éden, nous t'ai perdu. Et puis là, Jésus à la croix, Paul dit ça dans Colossiens, il livre en spectacle. Et puis il prend pouvoir. Et puis il m'a moi. Amen. Les vainqueurs, et nous aussi. Amen. A remporté la victoire sur Satan le diable. Et les élus, les fidèles qui sont avec l'agneau, avec Christ, les vaincront aussi. Amen. Et il me dit, les eaux que tu as vues, c'est bon, les mondes, sur lesquels la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. À nu. À nu. D'où ça? D'accord. C'est le Seigneur pour couvrir, pour une bonne couverture, c'est avec Saint-Christ pour couvrir, parce que la Bible a dit toute et justice par nous, c'est toile sale. Bon, l'autre façon de dire, toile sale devant mon Dieu. D'accord? À nu mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Si vous parlez en bon Dieu, pas dans quelle protection. C'est bon Dieu qui est protecteur. Car Dieu a mis dans le cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête, l'Antéchrist, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Amen. Et c'est exactement, mes frères, ça ne se trouve là, la femme au verset 18, moi, clairement, c'est une ville, à l'époque de Jean, qui était rayée sur les rois de la terre. D'accord? Dans cette montagne, que verset a expliqué, c'est, pas aucun doute, c'est la ville de Rome. J'aime t'expliquer. Elle est située sur cette colline. Lorsque l'apostasie fut écrite, ou bien l'Apocalypse est écrit, Rome rayait sur les rois de la terre. L'Apocalypse a écrit, c'est Rome qui était empire, qui t'a dominé. La bête, c'est même bête ça que nous te voyons dans chapitre 13, j'aime ce dit là, c'est l'Antéchrist. D'accord? Qui indiquait dirigeant du monde, qui a sorti en gouffre, dans côté absorti. Et il y a plus de monde qui dit c'est Rome qui parle renaître de ses sangs. Bon, on ne pas spéculer, on quitte Jean Lia. Les 7 têtes, 5 royaumes qui existaient là, mais qui tourné sous d'autres formes. Verset 12 explique que les 10 cornes, c'est 10 rois. Et l'eau qu'on se dit que nous, c'est des prostituées, c'est le monde qui a entré en abomination, qui a blasphémé contre Dieu. Nous-mêmes, comme chrétiens, nous pas entrer dans la logique ça. C'est ça qu'il faut nous veiller écouter notre pied, nous. Faut nous veiller avec qui groupe n'a pas associé. C'est pas tout le monde qui a une Bible à champ d'espérance. C'est pas tout le monde qui dit béni soit l'Éternel. Et puis pour adhérer ensemble avec eux, parce que a gagné en pile blasphème. Et je dis à si vous regardez, si vous pas besoin de mettre vos connaissances, juste garder autour de vous, ou après, va les monde qui a blasphémé mon Dieu, qui a blasphémé le nom du Seigneur. Préparez-vous pour le prochain retour, le retour imminent de Jésus-Christ. Qu'il est la fête, pas connaît, mais chaque jour, au besoin, vivre un jour à la fois, et qu'on ait n'importe quel moment de la durée, son trompette la cassonner. Ou bien, nous ne connaissons pas aimer ça, la mort passée. Si la mort passée,
c'est fini, c'est sans trompette actionné pour pas qu'à changer. C'est jeudi à même pour régler causer avec Jésus-Christ. Moi, j'étais content pour me dire Apocalypse 17, m'a joindre nous demain pas raté pour chapitre 18 que mon Dieu bénisse.